projet assez dingue qui a démarré en 2019 avec l'écriture d'un projet, une candidature pour la capitale européenne de la culture. Donc Alexandra Tobelem, une toute nouvelle directrice du Nest Théâtre à ce moment-là, avait envie de participer au projet de la capitale européenne de la culture EDGE 2022 et nous avons ensemble écrit un projet pour ce territoire. Qui était un projet à la fois pour nous permettre de découvrir ce territoire, puisqu'elle arrivait toute nouvelle directrice, et un projet de création pour des villages. Pour faire quelque chose d'exceptionnel, on a eu envie de réunir plusieurs équipes artistiques et de partir avec elles quasiment de zéro, c'est-à-dire partir à la découverte d'un territoire et d'une thématique ensemble. Ces 5 équipes artistiques, donc c'est Alexandra Tobelem, metteur en scène du Nest, Sophie Langevin, metteur en scène qui vit et travaille au Luxembourg, la compagnie Rara Voulib, qui est une compagnie qui a plutôt l'habitude de travailler dans l'espace public et qui est installée dans le sud de la France, à Marseille, la compagnie L'Insomnante, qui est une compagnie pluridisciplinaire qui travaille à partir du cirque, du théâtre, de l'image, qui est installée à Grenoble, et une équipe, un duo artiste-anthropologue, Ariana Chekoni qui est anthropologue des rêves, et Touya Cherichi avec qui elle travaille, qui est plasticienne. Et donc notre ambition, c'était de réunir ces artistes-là qui ne se connaissaient pas et de se mettre au travail ensemble pour aller à la rencontre des habitants du territoire et aller à la rencontre, à la découverte d'une thématique autour du sommeil et du rêve. Le projet a été conçu en 2 temps. L'idée c'était, dans un premier temps, de se questionner et de comprendre la relation de chaque humain au sommeil, comment chaque personne dort, qu'est-ce qui se passe pendant notre sommeil. Donc on a fait cette première étape de recherche jusqu'au mois de mars 2022. On a sollicité des chercheurs, on a travaillé avec le laboratoire du sommeil de Thionville par exemple et celui du Luxembourg. Et on a invité des scientifiques et chercheurs au mois de mars à venir nous expliquer, nous raconter comment se passe le sommeil chez les plantes dans d'autres sociétés. Voilà, donc l'événement du mois de mars était vraiment consacré à cette thématique du sommeil, à explorer le sommeil. Une fois qu'on avait fait ça, on a abordé la deuxième étape pour pouvoir rentrer dans les rêves. À savoir, je reviens un peu en arrière, qu'à partir du mois de décembre de l'année précédente, on a commencé à collecter des rêves, des récits d'insomnie et des chansons douces, des berceuses, auprès des habitants du territoire, auprès des habitants de Thionville, de Esch-sur-Alzette, de Rumelange, Rumelange étant la ville au Luxembourg où on a pu faire le premier équinoxe, qui était donc la foire du sommeil. Et toute cette collecte a été la matière de travail de ce rendez-vous qu'on a aujourd'hui. Pourquoi rêve-t-on? Et surtout, de quoi? Toutes ces questions sont à l'origine de l'organisation de cette soirée qui, je l'espère, vous fera voyager, vous transportera dans l'onirisme. Depuis des semaines et même des mois, les différents intervenants ont travaillé à cette fête, ont fait des recherches, ont installé une caravane sur cette place pour récolter vos rêves que vous allez entendre. D'éminents scientifiques et artistes ont été conviés. Un repas de rêve est en préparation et d'autres surprises vous attendent tout au long de cette soirée. Ce soir, je vous propose de plonger dans les rêves de ce territoire, dans les rêves d'Aunès, dans vos rêves et dans vos rêves. Et notre envie, c'était vraiment de pouvoir proposer ce soir 1001 façons de raconter tous ces rêves. Parce que tous ces rêves nous plongent dans des univers complètement incroyables, tous du plus banal au plus magique. Tous ces rêves nous parlent, font écho avec nos propres nuits et nos propres rêves. Et du coup, on est parti sur une écriture d'un spectacle en 3 temps, en plusieurs temps même. Un banquet où on va justement raconter, les comédiens, 16 comédiens vont raconter
ces rêves connectés. Puis ensuite, on partira sur un rêve qui a été fait, qui est propre à Homès, qui est le rêve de la ville de Homès, pour revenir, pour faire le tour du village. Parce que l'idée aussi de ce projet, c'était vraiment de travailler dans l'espace public, en extérieur, de faire découvrir ce village d'Homès, qui est un tout petit village et assez incroyable, avec en tout cas des habitants qui nous ont accueillis, ouvert leurs portes, ouvert leurs places et leurs rues. Et c'était aussi faire découvrir ça. Cette idée de partage, elle est très forte en fait ce soir. Je pense que si on réunit les gens autour d'une table, autour d'un banquet, c'est justement pour provoquer les discussions autour des rêves, pour montrer que cette part de nous qui, paraît-il, est endormie pendant la nuit, est en fait très très active. Et ce partage peut se raconter et est d'une richesse incroyable pour se rencontrer. Une fois, je m'étais endormie tard le soir. J'étais pas bien, j'étais fatiguée. Je pensais beaucoup aux souffrances de la perte de ma mère. J'ai perdu ma mère et mon mari dans un intervalle de 2 ans. Et donc, j'étais pas bien. Et la nuit, j'ai rêvé qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient venues chez moi. Elles étaient habillées tout en blanc et elles me demandaient à manger. Elles avaient faim. Moi, j'avais préparé une grande assiette pour manger. Et donc, je leur ai tout donné et elles ont tout mangé. Et elles sont parties. Et après, je me suis sentie très fatiguée et j'étais assise comme ça sur cette chaise. Et j'ai senti comme un pigeon qui sortait de mon corps. Et il faisait comme ça, comme un pigeon qui vole. Et il vole, je le vois dans mon rêve. Il sort de mon ventre et il part par la fenêtre. Mais avant de partir, il me dit, voilà, je vais vous libérer de tout le malheur. C'est vrai qu'il y a des gens autour de vous qui vous ont fait beaucoup de malheur. Eh bien moi, je vais vous libérer de tout le malheur. Et il est parti. Et je me suis endormie. Alors on a eu la chance de commencer à travailler avec Alexandra il y a un peu plus d'1 an maintenant à Limoges. Et on a commencé à faire des recherches sur les rêves qui ont été récoltés. Et petit à petit, le spectacle s'est affiné et on nous a présenté il n'y a pas longtemps, il y a 10 jours, la forme finale que ça allait prendre. Et donc depuis, on travaille ici avec notamment des comédiens amateurs, des chorales, des musiciens pour raconter l'histoire en fait qu'on va vous délivrer ce soir. On raconte une histoire, mais surtout on essaye de faire vivre une expérience au public. Donc c'est un spectacle assez expérimental, performatif et immersif. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller encore aujourd'hui dans ces boîtes noires, dans les grands CDN ou même dans les petits théâtres. Et c'est vrai que de sortir de ces lieux-là, ça ouvre le théâtre à encore plus de monde et plus de diversité, on va dire. Je n'aime pas trop ce terme, mais on n'exploite pas la même chose en salle et à l'extérieur. Plus surtout là, cette session c'est un one shot, donc ça se joue qu'une fois. Donc il y a aussi un truc qui est hyper challengeant ce soir. Et voilà, enfin, ouais, je pense que c'est incroyable. Moi, comme anthropologue, ça fait beaucoup des années que je travaille sur ces thèmes-là, sur comment les rêves, selon les sociétés, ils sont interprétés différemment, comment ils sont considérés des expériences très importantes dans la vie sociale. Et donc, c'est un projet qui m'intéresse beaucoup parce que c'est à la fois donc, une réflexion anthropologique sur les territoires et aussi beaucoup de la dimension artistique et les rapports avec tous ces différents artistes qui travaillent sur ces thèmes. A été une très belle expérience. C'était très beau de pouvoir collecter des rêves ici, surtout à Berthionville, ici près de la frontière, et voir comment il y avait des thèmes aussi qui étaient récurrents dans certains rêves. Et donc on pouvait aussi parler de certains rêves collectifs, par exemple des rêves liés au travail, ou donc des rêves qui avaient, en tout cas il y avait des liens entre les rêves. Et donc ça a été une expérience de rencontre avec les personnes. On a trouvé aussi que les personnes nous ont raconté, ils étaient très ouverts dans partager leur récit. Ça nous a étonnés parce que des fois on était à la gare le matin et les gens nous ont raconté très spontanément leurs rêves, alors qu'au début on avait peur que les gens n'auraient pas forcément voulu raconter leurs rêves. Je trouve que c'est
c'est très beau justement qu'il y ait toute cette dimension-là multidisciplinaire parce que déjà les rêves sont une expérience qui touche plein de choses, ce sont des images, ce sont des sons, de la musique, c'est tout ça et je trouve que c'était très beau pouvoir voir les rêves prendre forme avec justement l'expression artistique et musicale et les images. Dans notre compagnie, on s'est pas mal spécialisé dans la fête et la convivialité. Et c'est très souvent intéressant d'asseoir des gens ensemble, de trouver des recettes pour partager malgré nos différences, malgré tout ce qui peut nous séparer, trouver les moyens de s'asseoir ensemble et de partager quelque chose. Et puis aussi, quand on est à un banquet, on est quelque part sur scène et quelque part dans le public. C'est comme si on vivait le théâtre de l'intérieur. Pour nous, la proposition dramaturgique était assez fantastique, de récolter les rêves d'un territoire, parce que sinon c'est perdu. Ça a une portée scientifique, mais ça a aussi une portée poétique, parce que il faudrait récolter tous les rêves de tous les territoires si on veut pouvoir utiliser ça. Toute la portée symbolique des aliments, comment on les assemble, sont un espace d'expression. Et on travaille ici avec des cuisiniers professionnels qu'on a rencontrés sur le territoire et qui ont cette sensibilité de partager de dire quelque chose avec leur cuisine. Donc voilà, la proposition de cet équinoxe-là en septembre, c'est plus spectaculaire. Donc ce qu'on a proposé, c'est de proposer un rêve à déguster. Oh, fragile, whatever light we speak about, may you find one. As for me, I will lighten with your smile. Alors on a du coup commencé en mars sur le premier équinoxe et moi je suis venue rencontrer des chorales sur le territoire, au Luxembourg et à Metz, Thionville et la région. Et l'idée c'était de faire une récolte de berceuses, donc directement auprès des habitants. Donc ça on a beaucoup rencontré de gens, on était dans la rue, on était dans les commerces, dans les centres sociaux, voilà. Et on a aussi rencontré des chorales et essayé d'extraire de leur répertoire des berceuses ou des chants qui s'en rapprochaient. On a monté un répertoire commun avec un petit peu des apports de chacun, mais donc la couleur essentielle est donc la berceuse. Donc c'est pas du dance floor, c'est plutôt quelque chose qui amène à la rêverie, quoi. L'espace public est toujours plein de surprises. Donc, et c'est effectivement un endroit où on fait énormément de rencontres parce que nos spectacles ils sont forcément préparés in situ et ces temps de préparation généralement c'est les temps où enfin on peut croiser des habitants, ils sortent un petit nez par la fenêtre, on a toujours du temps de rencontre en fait, ce qui est moins le cas en salle forcément parce que c'est ouvert au moment du spectacle mais on a moins ce rapport avec le public qu'on peut avoir et aussi c'est vrai qu'il y a cette dimension de... C'est toujours surprenant, on ne peut jamais l'écrire d'un bout à l'autre en maîtrisant tous les événements parce que justement c'est de l'espace public et ça c'est quelque chose de très agréable pour moi.